Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de toi son intendant que tu dois l'adorer. Ce n'est pas parce que tu me donnes l'argent que je vais t'adorer. Ce n'est pas parce que tu m'aides dans la vie que je vais fermer ma bouche par rapport à tes péchés. Ce n'est pas parce que tu payes mes études que tu as le droit de coucher avec moi. Ce n'est pas parce que tu m'aides que tu as le droit que tu es devenu mon Dieu. Oui, tu as fait de moi un intendant, mais tu n'es pas mon Dieu. Mon Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Même si tu m'as donné un poste, tu n'es pas mon Dieu. Ton PDG n'est pas ton Dieu. Ton père n'est pas ton Dieu. Ton pasteur n'est pas ton Dieu. Ton mari n'est pas ton Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de toi son intendant qu'il a le droit de te demander d'adorer son idole. Même si c'est ton patron qui t'a engagé, il n'a pas le droit de te dire d'entrer dans l'occultisme. Même si c'est l'oncle qui t'a prise depuis que tu étais orpheline petite, qui a tout fait pour toi, il n'a pas le droit de te dire d'épouser un païen. Même si tu m'as élevé, même si tu m'as béni, tu n'es pas mon Dieu. Parce que des fois la gratitude charnelle, mondaine, nous pousse à adorer l'idole du roi. Car vous allez voir dans le texte, ce sont tous les grands d'abord qui sont cités. Tous ceux qui ont profité du royaume, tous ceux qui ont bénéficié du royaume devaient se prosterner d'abord. Tu payes mes études, merci, mais pas le péché. Tu m'as engagé, merci, mais pas papa, papa et maman, maman, non. Non, non. Parce que certains cachent la compromission derrière la bénédiction. C'est-à-dire, ils te donnent afin de te soumettre. Ils t'aident afin de te soumettre. Ils te nomment comme intendant, mais avec le but de te demander d'adorer son idole. N'adore pas l'idole, même si tu es intendant. Vaut mieux perdre l'intendance que d'adorer une idole. Vaut mieux devenir pauvre que d'adorer un autre Dieu. Vaut mieux mourir dans le feu que d'adorer un autre Dieu. Vaut mieux tout perdre que d'adorer un autre Dieu. Et on va dire au roi. On a parlé de roi à qui? De qui? De vous? Pas de vous. Vous, on ne peut pas parler de vous parce que vous êtes déjà dans la bouche du diable. Le diable ne s'occupe pas des gens qui ont déjà mangé. C'est pourquoi il y a des gens que Satan ne combat pas parce qu'il t'a déjà mangé. Est-ce qu'on vous a accusé, vous? Non. On n'accuse pas celui qui est déjà prosterné. On accuse celui qui est debout. On n'accuse pas celui qui adore l'idole. On accuse celui qui refuse d'adorer l'idole. Tes combats sont la preuve que tu n'es pas mort. Tes combats sont la preuve que tu n'as pas encore fléchi. Tes combats